Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui on va pas parler d'Apple, ah bah non, on va parler d'autres choses dans la tech et vous allez voir c'est assez cool. Allez, générique c'est parti. Donc les amis, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Philips Hue. Et oui, de Philips Hue et de Spotify. Alors, pourquoi cette image? Parce qu'il y a des éclairages Philips Hue dedans, voilà. Vous l'aurez compris. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Philips Hue s'intègre à Spotify. Et ça, c'est cool. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez des ampoules Philips Hue et si vous avez un abonnement Spotify, ou du moins... si vous écoutez de la musique avec Spotify, même en gratuit, je pense que ça marche. Les deux donc commencent à faire des petites choses ensemble et c'est bien sympa pour nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Philips? Eh bien, les ampoules vont utiliser un algorithme pour analyser les métadonnées de chacune des chansons en temps réel afin que les lumières Philips Hue clignotent, s'assombrissent, s'illuminent et changent de couleur tout en s'adaptant au rythme et à l'ambiance, au genre, au tempo de la musique qui sera jouée par Spotify. L'algorithme prend en compte aussi le facteur tel que le volume, le segment et la hauteur de la musique. Bref voilà, l'algorithme qu'a fait Philips là, il est vraiment au top. Alors pour ça, pas besoin de poser son iPhone sur la table et d'écouter la musique avec le micro de votre iPhone, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il suffit juste de lier son compte Spotify à son compte Philips Hue, dans l'application Philips Hue d'ailleurs, et ce système fonctionnera à chaque fois que vous jouez des chansons depuis Spotify, que ce soit sur votre iPhone ou sur un autre produit, peu importe, à chaque fois que vous allez jouer de la musique avec Spotify, boum, les lumières chez vous, elles vont bouger, elles vont s'ambiancer, bref, vous l'avez compris, ça va fonctionner. Alors pour ça, il faudra aller dans l'onglet synchroniser de l'application Philips Hue et ensuite vous cherchez un petit peu Spotify et tout ça et vous devrez trouver facilement. Moi, j'ai pas encore testé, mais je vais le faire juste après l'émission. Alors, je vais pas faire ça dans mon salon, hein. Imaginez que je mette de la musique Spotify dans ma voiture et que là, chez moi, il y a ma femme et mon gosse et que les lumières, elles bougent comme ça, ils vont rien comprendre du tout. Si je le fais dans le bureau, vu qu'il y a que moi qui viens, même si les lumières s'allument, ça devrait pas poser problème. À tester en tout cas si quand on est dehors à l'extérieur ça le fait chez nous ou pas. J'espère pas, ça serait ridicule d'allumer les lumières chez soi si on n'y est pas. Donc voilà, je vais tester ça, peut-être qu'on en reparlera sur la chaîne, dans les actualités ou quoi, je sais pas. À tester, si vous avez testé, marquez-le moi dans les commentaires, dites-moi comment ça marche un petit peu plus, dis-moi ce que vous avez constaté, s'il y a des bugs ou pas, si ça marche bien. Bref, vous l'aurez compris, ça marche pas avec le micro de votre iPhone, de votre iPad, voilà, ça marche vraiment avec une synchronisation des musiques vers Philips Hue. Oui, il y a mon ventre qui gargouille là. Je sais pas si vous, j'espère que vous l'entendez pas au micro. Transition, deuxième petite news, c'est parti. De quoi s'agit-il? Eh bien, bim! Attention à vos objets connectés! Ah là là, attention! Et oui, actuellement, ils sont visés par des botnets, vos objets connectés. Si vous en avez à la maison, du moins. Voilà, une faille touche près de 200 références d'objets connectés. C'est énormissime, permettant à des hackers de prendre le contrôle de vos appareils connectés. C'est pas très bien. Parmi les marques concernées, des grandes marques, alors, il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, voilà, mais il y a quand même Belkin, voilà, hein, moi j'ai une prise, je crois, Belkin, qui est assez vieille, donc c'est possible que, voilà. Après, le mec qui va la contrôler, à part éteindre et allumer cette prise, qui d'ailleurs n'est plus branchée chez moi, il va pas pouvoir faire grand chose, mais bon, voilà. La marque Netgear aussi est touchée, la marque Asus, et oui, ils font aussi des objets connectés apparemment, la marque D-Link, je connais pas du tout, ou encore la marque ZTE, voilà, toutes ces marques sont touchées et peuvent donc faire l'objet de hacks si vous avez des objets connectés, donc faites attention, renseignez-vous un petit peu plus sur ça si vous avez peur, moi je vais pas vous en dire plus, on va pas détailler tout en détail, mais... ouais, on va pas tout détailler en détail, vous l'avez entendu, ça là est pas mal. Mais voilà, sachez que si vous avez des objets de cette marque, vous êtes potentiellement piratable ou hackable par des pirates. Donc faites attention à ça. C'est des vieux appareils, apparemment qui sont touchés de ces marques-là. Renseignez-vous un petit peu mieux. Faites attention, surtout si c'est des caméras. Ça peut être dangereux, les gens peuvent regarder chez vous. Voilà. Si c'est des lumières, bah, ils vont peut-être pouvoir allumer et éteindre les lumières de chez vous pour vérifier si vous êtes là, pas là.
admettons, c'est possible. Voilà. Donc faites gaffe en tout cas à ça. Voilà, il n'y a pas plus de choses à dire aujourd'hui, vraiment pas. Il n'y a pas de grosse nécessité à en dire plus. C'était une petite vidéo, mais des fois ça suffit, on est d'accord. Bien sûr, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis qui aiment la tech, qui aiment les trucs de geek et tout ça. Je vous le répète à chaque fois, vous en avez certainement marre, mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah c'est très bien, restez comme ça, vous êtes abonné, c'est bien. Peut-être mettez la cloche, si vous n'avez pas mis la cloche, mettez la cloche pour que vous sachiez, vous soyez notifié quand on sort une vidéo sur la chaîne. Si vous voulez voir que des actualités tech et geek et pas les autres vidéos de la chaîne, il y a une page Facebook. Si vous avez Facebook, bien sûr, si vous l'avez pas, tant pis. Mais il y a une page Facebook, voilà, où on a mis toutes les vidéos d'actualité tech et geek. Alors, elles sont pas forcément mises au jour le jour, mais voilà, c'est plutôt cool de les avoir. En général, je les mets dans la semaine où ça sort. Et ça sort quand? Bien sûr, vous le savez, tous les mercredis à 17 h, il y a des actualités tech et geek. D'ici là, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là. Hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.